Monsieur, dame, bonsoir. Comme l'indique le titre de cette vidéo, des informations secrètes des services secrets français de la DGSI, je vais vous transmettre ce soir des informations qui ne devraient jamais apparaître, car je devais disparaître sans qu'elle apparaisse. Mon crime est que j'ai demandé de l'aide au défenseur des droits. Je lui ai demandé de me défendre contre une injustice claire et flagrante des autorités allemandes à mon encontre. Il fallait s'adresser donc à un délégué, et c'était une femme, c'était Madame Bonneau. Je lui ai présenté des documents de preuve, et à titre complémentaire, je l'ai mise en contact avec un officier de la DGSI qui porte la plaque numéro, comme vous pouvez le voir, 80 57 06 23 30 sur 2 du 13e régiment des dragons parachutistes, 13e RDP. Cet officier a assisté à toutes les étapes de cette injustice. Cet officier, c'est mon épouse. Elle a fini par déposer une plainte en France auprès du tribunal administratif. Cette plainte contient un plan méchant, dangereux et qui ne doit pas avoir lieu en France ou dans n'importe quel pays démocratique. C'est pour cela qu'on va le lire ensemble et vous allez juger vous-même. Passons à présent aux informations secrètes qui ne devaient jamais apparaître. Elles proviennent de l'officier DGSI numéro 8057, comme vous pouvez le voir, etc. Cet officier a rédigé un texte de plainte dans lequel existent les informations graves et dangereuses. Je vous rappelle que j'ai vécu l'histoire, que je vais lire avec vous. Commençons directement par l'exposé des faits, c'est ce qui nous intéresse. Bon, en effet, les faits qui m'ont amené à contacter Madame Bonneau sont relatifs à une affaire judiciaire concernant mon époux Abdesattar Bendaya, qui suis moi-même. Mon époux a fait l'objet d'une condamnation par la justice allemande, vous voyez le dossier, le numéro, etc., à une peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Étant injustement jugé par le tribunal allemand, il s'est adressé aux autorités françaises pour demander sa protection afin de réparer la faute. C'est ainsi que la police du 15e arrondissement l'a orienté vers le défenseur des droits. Il fallait passer par un délégué qui était en l'occurrence Madame Bonneau. À sa 3e rencontre, cette dernière a exigé de me rencontrer, étant donné que mon époux lui avait fait savoir que je travaillais comme officier de la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, et que j'appuierais ces éléments de preuve d'injustice pratiqués à son encontre. C'est ainsi, lors de ma rencontre avec cette dernière, à son domicile privé, 17 rue Parmentier 92 de Sonneuil-sur-Seine, témoin, mes enfants, M. Lies Touami, un ami à mon époux, ce qui est interdit. Lors de cette rencontre, elle n'a pas cherché à comprendre les éléments du dossier rédigé en allemand. Elle a fait immédiatement appel à mon supérieur hiérarchique, M. Guillaume Kalk, et lui a demandé s'il voulait me mettre à sa disposition pour l'aider à résoudre le problème de mon époux. Étant bilingue et connaissant le dossier, cet accord a été fait de suite par le numéro d'ordre de mission 65 24 13 du 13 juillet 2016. Avec cet ordre de mission, qui lui permettait de faire toutes les démarches nécessaires, elle m'a demandé de la mettre en relation avec les procureurs allemands de Bonn, M. Schweitzer et M. Klaas, afin d'élucider ce dossier, ce que j'ai fait. Lors d'une rencontre qui a eu lieu à Paris, dans la brasserie Capet du Tracadéro,
place Tracadéro, etc. En date du 12 septembre 2016, à ma grande surprise, l'entretien ne s'est pas déroulé dans le bon sens, c'est-à-dire vers une résolution, mais ce fut, à mon avis, un fiasco total. Car Madame Bono a obtenu de la juridiction allemande une somme d'argent pour ses services d'un montant de 145 000 euros. 100 000 euros pour indemnité réparatrice et 45 000 euros pour soi-disant travail, pour son soi-disant travail, étant donné qu'elle n'est qu'une bénévole au sein de son association. J'étais abasourdi. Elle m'a demandé de garder le silence et de rien dévoiler, car elle aurait un problème grave d'argent, d'après ses propos. C'est ainsi qu'elle a escroqué les autorités allemandes, autorités françaises et la victime de cette affaire, mon époux Abdesattar Bendaya. Elle n'a plus donné de suite aux nombreuses demandes téléphoniques et aux divers courriels de mon époux. Courant octobre 2007, et lors d'une nouvelle demande sur le sort du dossier de mon époux, elle a répondu par un mail en indiquant qu'à sa demande, on va lire le mail direct, voilà, ce qu'elle écrit, bon, on prend pour raccourcir. Suite à notre dernière conversation téléphonique, vous m'avez fait savoir que vos services vont aviser la police concernant mon mari. J'aimerais bien savoir quelles vont être les mesures prises à son encontre et si vous pourriez me donner un peu plus d'informations. Comme vous voyez, bon, ici le défenseur de droit, son tampon, son nom, etc. La réponse. L'adjoint de M. Touban m'a simplement dit qu'il ferait un signalement si je le souhaitais. J'ai répondu oui, je n'en sais pas plus. Je crois qu'il faut rester discret sur cette affaire. Rien ne vous empêche de votre côté de porter plainte si votre mari devient violent vis-à-vis de vous, même ou de vos enfants. Voilà, le numéro, vérification, c'est un mail réel qui peut être vérifiable. Retournons maintenant la page. Alors, le défenseur de droit n'a pas le droit de signaler une personne au fichier national, encore moins avec son supérieur hiérarchique. C'est ainsi qu'elle a engagé son supérieur hiérarchique à partager le crime qu'elle a commis. J'ai demandé des renseignements nécessaires auprès de mon supérieur hiérarchique sur les suites à donner au dossier. Il m'a fait savoir qu'il avait signé un ordre de mission, l'ordre de mission numéro 866, en date de 10-2016, au mois d'octobre, pour mettre mon époux hors état de nuire. Voir le plan. Je lui ai demandé des explications. Mon époux devenait gênant dans ses démarches répétitives, ce qui mettait Madame Bono en mauvaise posture, étant donné qu'elle s'est emparée de 2 sommes. Madame Bono a menti à mon supérieur, et ce n'est que lors d'une confrontation avec un collègue que la vérité a éclaté. Cependant, l'ordre de mission n'a pas été annulé et mon mari s'est vu interné en hôpital psychiatrique à la date du 13/4/2017 avec l'aide de la police nationale de Saint-Louis. Cet ordre de mission a été paraphé par M. Claude Robert Perrière, Mathurin Ramadan chapeauté par Georges Denax, attaché au groupement d'intervention du quart Est. Les conséquences de toute cette malveillance a détruit toute ma famille. Voir rapport médical. Madame Bono a ensuite fait parvenir ses relations sur la zone Est pour donner un coup fatal à mon époux. Lors de son internement, prise médicamenteuse non appropriée dans le but de le faire disparaître, c'est-à-dire mourir. Toute l'équipe médicale de l'hôpital Haas-Rhein de Mulhouse a joué son jeu contre les promesses de promotion. Avant son internement, mon époux avait déposé une plainte auprès de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale de Paris. Je me suis fait convoquer pour une confrontation où elle n'est jamais venue. Après un long entretien dans leurs locaux, 30 rue Hénard, 75 1012 Paris, je fus relâché, n'étant pas sa complice dans cette dangereuse affaire. Bon, maintenant c'est ça l'affaire. Aussi, je demande ce qu'elle demande, réparation, etc. Ça nous intéresse peu.
etc. Et ce qu'elle demande, des sanctions, comme vous voyez, administratives, pénales et civiles. Vous pouvez lire vous-même. Voilà. Merci de... C'est bon. Donc, à l'issue du vécu, des informations qu'on vient de lire ensemble, fallait quitter la France. Je ne me suis pas arrêté à ce niveau. J'ai fixé un rendez-vous avec un psychiatre en Suisse, lequel, à l'issue de la 3e rencontre ou séance, m'a attesté que je ne souffre d'aucune décompensation psychiatrique. Enfin, je dois rappeler qu'aussi bien les autorités françaises que les allemandes sont au courant de ces informations. Mais on assiste à un silence absolu. Silence qui s'étend jusqu'à mon avocat allemand, M. Heising. Je me pose la question, est-ce parce que je porte un prénom arabe ou la cause? Quelle que soit la cause, on doit signaler que ce silence n'est pas normal, surtout devant un cas criminel comme celui-là. C'est pour cela que je compte sur votre grand partage de cette vidéo. Peut-être cela va sensibiliser les autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires. Pour tout contact, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est bmwbonne@yahoo.de. Merci pour votre attention et au revoir.